montrer comment on installe un groupe froid. Donc il se compose dans un kit avec un évaporateur et un compresseur ainsi qu'un thermostat. Donc dans ce kit, vous ouvrez l'emballage, évidemment, vérifiez tous les articles. Bien lire le manuel parce qu'il y a quelques petites astuces à bien ne pas louper dans toute la procédure. Bien planifier l'installation, déterminer le meilleur chemin, le meilleur endroit pour l'installation du compresseur. Il faut qu'il soit aussi bien ventilé. Et enfin, rassembler tous les outils nécessaires pour l'installation. Donc des outils assez basiques, une perceuse, tournevis, clé plate, du mastic, un peu de mousse d'expansion pour boucher le trou que vous aurez fait de la glacière, quelques câbles et quelques cosses. D'abord, donc, décider de l'endroit où vous allez mettre le compresseur. Donc il faut que ce soit un endroit frais, sec, ventilé. Donc en général, près de votre cuisine, donc vous aurez ici votre glacière dans laquelle on va mettre l'évaporateur, et le compresseur, lui, peut être installé jusqu'à 2 mètres. On a 2 mètres, jusqu'à 2 mètres de flexible alu, donc on peut le mettre un peu plus loin, mais il faut qu'il soit quand même dans un espace ventilé pour que le compresseur soit bien ventilé et qu'il ait un meilleur rendement. Donc dans la glacière, on va fixer notre évaporateur, prévoir un endroit, un perçage où va sortir le flexible, qui va lui être ensuite raccordé au compresseur qui sera situé dans l'espace sous le meuble de cuisine. Donc on déroule le flexible, on passe les raccords à travers le trou dans le fond de la glacière, on le conduit jusqu'à l'endroit où sera le compresseur, on fixe l'évaporateur. Ensuite, donc, on vient fixer le compresseur dans son espace au fond, et on va venir raccorder, donc avec des raccords rapides, l'évaporateur qui lui donc, est sous vide, et le compresseur qui lui est chargé en gaz réfrigérant. Donc comme je disais, il est important d'avoir une ventilation suffisante pour le compresseur, pour qu'il évite de tourner en permanence, qu'il soit bien ventilé. Donc le thermostat, lui, se présente ainsi, et il sera donc raccordé à l'électronique du compresseur, et il a un petit capillaire ici qui est une sonde en fait, et qui va lui donner les indications de la température à l'intérieur de la glacière et déclencher le compresseur en fonction de ses besoins. Le thermostat, on peut le fixer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la glacière. Donc on va raccorder donc, les deux connexion rapide de l'évaporateur sur le mâle et le femelle du compresseur. Donc un peu de lubrifiant sur les raccords et sur les joints, donc ça, pour une meilleure connexion. On va visser petit à petit jusqu'à atteindre 2-3 mm d'espace d'accouplement, et à ce moment-là, en fait, vous avez un obturateur, c'est obturé au niveau du compresseur. L'autre côté, en serrant, va venir percer et ouvrir ce raccord et assurer la transmission du gaz dans l'évaporateur. C'est là qu'il faut faire très attention, donc être précautionneux et serrer vite et assurer l'étanchéité. Il y a un petit joint torique au fond du raccord, et vraiment bien serrer avec les deux clés jusqu'à bien écraser le joint torique pour pas que le gaz frigorifique s'échappe, auquel cas le compresseur risque de ne pas fonctionner très longtemps. L'idéal, c'est une fois qu'on a connecté, mettre un petit peu d'eau savonneuse pour vérifier si le gaz ne s'échappe pas et qu'il n'y ait pas de bulles. Ensuite, on vient connecter donc, notre alimentation 12 volts sur le boîtier électronique du compresseur. Donc il faut faire attention à bien dimensionner le câblage en fonction de la longueur disponible. On a des abacs pour ça. Et ensuite, on connecte les fils du thermostat. On met l'alimentation en marche, on met le thermostat au maximum et le compresseur va démarrer. Ensuite, on peut refermer le trou qu'on a fait dans le fond de la glacière. Et on peut y placer ses bières, son rosé bien frais pour passer une bonne journée.